j'espère que vous aimez. Thé de ginseng issu beneficio para la salud. L'intégration de thé de ginseng et notre vie peut apporter des avantages sur différents aspects, de contrôler le diabète, augmenter les niveaux d'énergie, aider à réduire la fatigue et le stress, d'améliorer les performances cognitives chez les personnes âgées. Connaître les avantages du thé au ginseng. Certaines herbes ont des propriétés adaptatives bénéfiques qui transmettent à ceux qui les consomment pour soutenir une fonction saine. Il a été donné au nom grec Panax ginseng, ce qui signifie guérir tous, car il a des qualités adaptogènes importantes qui profitent aux personnes quel que soit l'âge ou le niveau de stress qui peut être. Il existe 3 principaux types de ginseng, américain, chinois et sibérien. Tous ceux-ci sont considérés comme des herbes adaptogènes en raison de sa capacité à nous aider à adapter efficacement aux facteurs de stress, tant au niveau physique, émotionnel et environnemental. La racine était si précieuse pour les Chinois pour ses qualités médicinales qu'elle était plus prisée que l'or. Le thé de ginseng n'est pas complètement connu, mais si vous découvrez tous ses avantages, il pourrait bien commencer à être votre boisson préférée. Le ginseng est un remède qui est des milliers d'années, est appelé guérison et le ginseng pour de nombreuses raisons en plus d'être un antioxydant podereux et agisse comme anti-inflammatoire. Variété de ginseng. Le ginseng peut être consommé de plusieurs manières, telles que les racines fraîches ou séchées ou dans les teintures ou sous forme de poudre. Un thé au ginseng est un autre moyen facile et rajeunissant de profiter de ce type de racines. Ci-dessous, nous pouvons examiner les différents types de ginseng et les avantages possibles pour la santé. Vous avez sûrement entendu parler de ginseng rouge, ginseng blanc, le ginseng coréen, ginseng nord-américain, le ginseng sauvage et plus. Pour clarifier ce qui peut être le plus efficace, nous connaîtrons les principaux types de ginseng seront probablement. Le ginseng Panax est cultivé en Asie dans des endroits comme la Corée et la Chine et est appelé ginseng asiatique, ginseng coréen ou ginseng chinois, est le plus populaire. Le ginseng asiatique ou Panax est également le plus recherché. Panax quinquefolius, c'est un autre type de ginseng sauvage trouvé en Amérique et connu sous le nom de ginseng américain. Ses propriétés sont comparables à celles du ginseng asiatique le plus utilisé. Domestiqué ou ferme ginseng cultivé a des propriétés thérapeutiques moins parce qu'il n'est pas aussi riche en ginsénoside, le composant actif responsable de bon nombre de ses bienfaits pour la santé du ginseng. Ginseng rouge ou blanc, une couleur est utilisée pour désigner la manière dont le ginseng a été traité. Ginseng blanc préparé par séchage, ginseng frais du soleil, tandis que le ginseng rouge est fait en plaçant la vapeur, puis séché pour donner à atteindre une teneur en humidité inférieure à 15%. La différence entre le ginseng blanc et le ginseng rouge est que le ginseng rouge est traité avec la racine, la peau et tout le reste. Pour cette raison, on pense parfois que le type rouge est plus riche en nutriments et, par conséquent, plus bénéfique. La racine est la partie la plus prisée de la plante qui contient la source la plus riche de molécules adaptogènes. Les principaux composés actifs du ginseng sont les ginsénosides, qui sont des molécules de saponine dans les racines de la plante. Ces saponines contiennent un squelette de 4 stéroïdes transannulaires rigides. Les différents ginsénosides sont connus sous les noms de RB1, RB2, RB3, RC, RD, R, etc. Vous pouvez également lire « Huile de noix de coco avec des propriétés contre la démence sénile et la maladie d'Alzheimer ». Avantages du thé au ginseng. Les recherches sur les avantages de cette racine sont davantage axées sur le ginseng asiatique ou Panax, coréen-chinois. Donc, quand il s'agit de faire un thé au ginseng, il suffit de s'assurer qu'il s'agit de l'un d'entre eux. L'infusion de racines de ginseng améliore les modèles de circulation globale dans le corps, ce qui apporte de l'oxygène frais aux grandes régions et améliore la production d'énergie cellulaire. Il aide également à calmer et à équilibrer la fonction surrénalienne en permettant une libération optimale de l'hormone du stress. Il a été démontré que ce mécanisme régule le taux de sucre dans le sang chez les personnes atteintes de diabète et augmente les niveaux d'énergie chez les personnes atteintes du syndrome de fatigue chronique, 1, 2. Il est également utile pour renforcer le système digestif, faciliter la régénération du foie et éliminer les toxines du corps.
Le ginseng sibérien est également appelé Eleuthero et se trouve dans les régions du nord-est asiatique de la Chine, du Japon et de la Russie. Ceci est de la même famille mais un genre différent de l'espèce Panax. Cette perfusion est couramment utilisée par les athlètes russes et son utilisation vise à améliorer leur force, leur endurance, leur coordination et leur équilibre. Le thé de ginseng sibérien contient des éleutérosides chimiquement différents des ginsénosides. Ces éleutérosides contiennent des polysaccharides qui aident à stimuler le système immunitaire. Cette herbe pousse dans les climats plus froids et aide la plante à s'adapter efficacement à ce stress environnemental. Chez les humains, cela aide à augmenter notre fonction mentale et notre capacité à surmonter les symptômes du rhume et de la grippe. 7. 4. Renforce le cœur. Les propriétés antioxydantes du Panax du ginseng rouge sont particulièrement bénéfiques pour les patients souffrant de troubles cardiaques, car ils diminuent l'oxydation du cholestérol et le LDL. Ils contribuent à la santé du système cardiovasculaire et favorisent la circulation sanguine. Cependant, il peut augmenter la pression artérielle et, par conséquent, les personnes souffrant d'hypertension artérielle devraient éviter son utilisation. Vous pouvez également lire « Ayez un café en bonne santé en sachant comment le faire ». Effet secondaire du ginseng. Le ginseng est un complément alimentaire naturel à base de plantes, mais certains produits peuvent contenir des additifs nocifs. Il est toujours préférable de consulter un spécialiste avant de commencer à utiliser des compléments alimentaires ou des herbes, même si elles sont naturelles. Certaines personnes ont une réaction allergique au ginseng, notamment des étourdissements, des bouffées de chaleur, un gonflement de la bouche et ou un essoufflement. Les effets secondaires incluent la constipation, problème de menstruation, le vertige, la fatigue, mal au ventre, mal de tête, l'insomnie, irritabilité, tachycardie, changement d'humeur et nervosité. Comment préparer du thé au ginseng? Si vous avez acheté du thé au ginseng prêt à l'emploi, vous pouvez simplement suivre les instructions de préparation indiquées. Faites attention à la durée des effets du thé au ginseng, car les propriétés actives du produit peuvent interrompre le sommeil ou produire de l'insomnie. Consultez un spécialiste, pour savoir quel est le temps indiqué pour une consommation soutenue, mais en général, ce sont les temps indiqués. Ginseng américain, jusqu'à 1 mois de consommation. Ginseng sibérien, pas plus de 2 mois. Ginseng coréen, jusqu'à 3 mois consécutifs. Il est conseillé d'éviter une consommation excessive de caféine lorsque vous consommez du ginseng, car les deux sont des stimulants. Si vous faites votre propre perfusion avec du ginseng sec, utilisez une cuillère à café de poudre de ginseng par tasse. Placez la poudre dans une tasse et ajoutez d'autres herbes pour améliorer la saveur. Ajoutez de l'eau chaude, mais pas bouillante. Laissez le thé bouillir pendant 5 minutes puis refroidissez-le selon vos préférences. Vous pouvez ajouter du miel pour le sucrer. Remplir la tasse 2 ou 3 fois au besoin. Référence. Maladies cardiovasculaires et Panax ginseng, revue des mécanismes moléculaires et du Panax ginseng sur le système immunitaire, Suong Kang et Yeyu Hongmin. Ouais, Pak, Jitika Bhatia, Tuinadrisen et Gautam Pali. Effet anti-stress du ginkgo biloba et du Panax ginseng, une étude comparative.